Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. L'Obdad a 20 ans. Lors de cette célébration d'anniversaire à Kinshasa en RDC, l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement a bénéficié du soutien de Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo. Tout à l'heure, dans le 13h, nous nous rendrons à Kinshasa où nous attend notre envoyé spécial, Abiba Dombele Saoué. À toi, mon papa, mon héros. Cette journée est pour toi. À travers mes yeux, tu es et tu resteras le plus grand, le plus beau, le plus intelligent des hommes. Ce 18 juin, on célèbre les pères du monde entier. Moins célèbre que la fête des mères, la fête des papas est pourtant tout aussi importante. Alors, n'hésitez pas à gâter dignement vos papas. Ce sont 50 véhicules que le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, vient de remettre aux armées et à la gendarmerie nationale pour renforcer leur mobilité et leur capacité opérationnelle. Tout à l'heure, dans le 13h, donc, nos reporters y reviendront, mais on y va déjà pour ce flash. Les armées de Côte d'Ivoire et la gendarmerie nationale viennent de bénéficier d'une dotation en véhicules de tout usage de la part du ministère d'État, ministère de la Défense. Cet appui opérationnel dédié à la mobilité terrestre et logistique est composé de 50 véhicules, dont 30 de commandement, 15 de transport de troupes, 3 citernes à carburant et 2 à eau. Cette dotation spéciale a été saluée par le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Lassina Doumbia, qui, au nom de ses troupes et celle de la gendarmerie, a exprimé sa gratitude au chef suprême des armées, le président Alassane Ouattara. C'est d'ailleurs toujours ce sentiment qui est de mise. Lorsqu'une oreille toujours disposée anticipe le moindre besoin des forces. Et pour cette raison, je voudrais dire toute notre reconnaissance pour cet engagement à nos côtés afin de nous permettre de remplir au mieux nos missions toujours aussi diverses et variées sur tout le spectre de l'adversité. Il a par ailleurs réitéré l'engagement des armées et de la gendarmerie à assurer la défense de l'intégrité du territoire national. Les 50 véhicules que nous venons de recevoir renforcent de façon substantielle le parc automobile des forces de défense, réduisant les préavis, accroissant le stationnement prolongé dans de plus grandes élogations. Ces équipements constituent un appui et un soutien majeur au moment où elles font face à de nombreux défis sécuritaires. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a reconnu la rudesse des tâches accomplies par les soldats pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Par ailleurs, il les a enjoints à prendre soin de ces véhicules. Je voudrais exprimer la satisfaction de son Excellence Monsieur le Président de la République pour tout le travail accompli par les forces armées de Côte d'Ivoire. Les généraux, soldats, officiers généraux, officiers supérieurs, le président de la République est satisfait de son armée. Vous accomplissez au quotidien, dans des conditions souvent très difficiles, un métier qui est difficile. Monsieur le chef d'état-major général des armées, vous demandez, comme à l'accoutumée, de prendre soin de ces véhicules. Ces véhicules ont besoin d'être entretenus, d'être suivis. Cette remise de matériel roulant intervient 24 heures après la cérémonie de baptême d'Espérance, le 6e patrouilleur de type OPV 45, acquis pour renforcer les capacités des forces navales ivoiriennes. Ce dimanche, les électeurs et électrices maliens sont appelés à se prononcer pour ou contre une nouvelle constitution. C'est la première étape d'importance qui doit mener à la fin de la transition prévue pour février prochain. La constitution actuellement en vigueur date de 1992 et a résisté à plusieurs tentatives de modification. Ce sont donc plus de 8,4 millions d'électeurs qui sont appelés à voter depuis 8 heures pour ce référendum. Au-delà du résultat, le taux de participation fait aussi partie des grands enjeux du scrutin.
En Ouganda, au moins 41 personnes, majoritairement des étudiants, ont été tuées lors d'une attaque des ADF, les forces démocratiques armées, milices islamistes qui a prêté allégeance à l'État islamique. L'attaque a été menée la nuit dernière dans l'ouest du pays, à la frontière avec la RDC. Les assaillants qui ont fui avec des otages se sont repliés au niveau du parc national des Virunga, où l'armée indique mener des opérations. L'ONU condamne avec force l'attaque. La France condamne avec la plus grande fermeté l'attaque abominable. Tout à l'heure, à 13h, dans le cadre du magazine du dimanche, je recevrai professeur Yassongi Mamadou Sekongo, le sous-directeur des produits sanguins au Centre national de transfusion sanguine. Avec lui, nous allons évoquer la journée mondiale du don de sang qui a été célébrée le 14 juin dernier et toutes les autres thématiques liées à l'activité transfusionnelle en Côte d'Ivoire. Rendez-vous est donc pris pour 13h, c'est sur RTI.